Prenons Ruth, chapitre 1, versets 18 à 22. Nous lisons l'histoire d'une transition massive qui change l'âme. Au moment où nous lisons le 18e verset, Naomi vient de rejeter Ruth, lui disant de rentrer chez elle comme Orpa. Mais Ruth ne voulait pas partir. Ruth dit « Je sais que je ne m'habille pas comme toi, que je n'ai pas adoré ton Dieu, que je ne te ressemble pas. Je viens d'une culture différente. Je suis moabite. Je ne peux pas le nier. Mais je ne peux pas te quitter car tu as tellement impacté ma vie que ton Dieu sera mon Dieu. » C'est une conversion. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. C'est un engagement pour la vie, pas une passade ou un caprice. Je mourrai où tu mourras, je vivrai où tu vivras. J'adorerai le Seigneur ton Dieu. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Je suis ta fille, je te soutiens. Je ne suis pas seulement ta belle-fille. Je n'étais pas seulement avec toi pour ton fils. Je suis avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Verset 18, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, mon bonheur. Appelez-moi Mara, amertume, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel m'a humilié et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Notez bien qu'elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. La parole que le Seigneur m'a dit de vous transmettre est « Cette famine ne durera pas ». Je ne sais pas dans quel type de famine vous avez été, ce que vous traversez, ce qui se passe dans votre vie, quel bouleversement émotionnel, physique, spirituel, financier ou d'attitude vous avez connu. Peut-être un manque d'amour, d'amitié, d'attention ou de but. Mais quel que soit le type de famine qui vous a transformé en quelqu'un d'autre, vous a défiguré, désorienté, c'est une parole prophétique de Dieu. Le message n'est pas un sermon, c'est une parole de Dieu. Dieu a dit « Cette famine ne durera pas ». Prions. Esprit du Dieu vivant, repose sur nous aujourd'hui, alors que je me tiens devant ton peuple en tant que ton oracle. Parle à travers moi. Je sais que je ne suis pas grand-chose, mais parle à travers moi d'une manière si profonde, claire et précise, que l'enfer en soit horrifié, que les démons fuient, que les cœurs soient convertis et les chaînes brisées. Je crois en ta victoire, au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous lisez le premier chapitre ou les premiers chapitres du livre de Ruth, en particulier le premier, c'est là que se déroule tout le drame. Il est difficile de déterminer qui sont les personnages principaux entre Ruth, qui a épousé le fils de Naomi, devenant ainsi sa belle-fille, Naomi étant la mère de son époux, et Orpa étant l'autre belle-fille qui a épousé son autre fils. Élimélec, son mari, et ses deux fils sont également primordiaux dans l'histoire. Mais pour moi, le véritable catalyseur, le facteur déterminant, le personnage principal de l'histoire, n'est pas l'incarnation de la chair, c'est la famine qui est le moteur de la narration. C'est la famine qui mène le récit. Dites-le avec moi. C'est la famine qui mène le récit. Je reviens d'une réunion où nous parlions de la façon dont les gens migrent maintenant vers le sud. Quand j'étais plus jeune, ils migraient vers le nord. Tous les gens du sud allaient dans le nord pour trouver de bons emplois. Car la famine mène le récit. Les gens partent, déménagent quand ils ont faim. Ils quittent des régions, des villes, des communautés, même la famille, les amis, les traditions quand ils ont faim. La famine est la vedette du texte. La famine est la vedette du texte, car le mari de Naomi décide de déplacer toute sa famille loin de Bethléem pour aller à Moab, où ils n'ont pas les mêmes coutumes, traditions, vêtements, apparats. Ils ne parlent pas nécessairement la même langue. Ils prennent une nouvelle identité.
Savez-vous à quel point il est difficile d'aller quelque part à l'aveuglette, de prendre une nouvelle identité, de renoncer à tout ce à quoi vous êtes habitué et de devoir vous fondre dans une atmosphère où vous êtes un étranger? Mais la famine mène le récit, car si vous avez suffisamment faim, vous changerez de jupe, de chemisier, de coiffure, vous apprendrez une autre langue. La famine ici mène le récit. Souvent, quand Dieu veut nous faire bouger, il envoie une famine. Ce n'est pas toujours une famine de nourriture, ce n'est pas toujours une famine d'eau. Cela peut être une famine d'affection, de validation ou d'attention. Mais la famine mène le récit. Et la famine, dans le livre de Ruth, joue un rôle crucial pour vraiment planter le décor de l'histoire. Cela se passe pendant l'époque des juges, donc avant les rois. Israël avait des juges avant d'avoir des rois, parce que Dieu voulait qu'ils comprennent qu'il était leur roi. Ils ont fini par avoir des rois par défaut, parce qu'ils admiraient tellement les païens qu'ils voulaient des rois. Mais à l'origine, Dieu voulait être leur roi, faisant ainsi d'eux une théocratie, parce que Dieu était leur roi. L'Amérique prétend être un pays chrétien, ce qui serait impossible car on ne peut pas être un pays chrétien et être une démocratie ou même une république, il faudrait être une théocratie. Notre constitution serait la Bible. Et bien que ce soit une nation remplie de chrétiens, ce n'est pas une nation chrétienne. Et de temps en temps, elle nous rappelle qu'elle n'est pas une nation chrétienne. Mais bon, je vais laisser ça de côté. C'est une époque d'instabilité, de troubles, de chaos et de difficultés fréquentes en Israël. C'est une période de détresse parce que la famine les a poussés à bout. Ils ne partent pas parce qu'ils ont abandonné leur foi ou leur tradition ou leur culture ou qu'ils ont honte de leur culture. Non, mais la famine les a obligés à devenir des immigrants. La famine a amené les gens à la frontière. La famine a poussé les gens à essayer de passer à travers des barbelés. La famine. S'il y a assez de famine là où vous êtes, cela vous rendra suffisamment désespéré pour ramper sur le sol au milieu des serpents et nager avec des alligators, pour avoir quelque chose de meilleur. La possibilité d'une vie meilleure vous poussera à mettre votre vie en danger, parce que la famine est le moteur de la narration. La famine pousse Élimélec, un homme de Bethléem en Juda, à tout quitter, à laisser ses proches et amis là où il est, respecté et apprécié, à quitter sa patrie, avec sa femme, Naomi, et ses 2 fils, Machlon et Kiljon, pour se rendre dans un endroit qu'il essaiera de faire sien, mais qui n'est pas vraiment chez lui, le pays voisin de Moab. C'est là qu'il rencontre leurs épouses. Et Naomi, en tant que femme, en tant que mère, est partie comblée. Elle a ses fils, son mari, son Dieu, son identité, elle a tout. Mais ce n'est pas vraiment le point culminant de l'histoire. Il y a beaucoup de choses que je veux que vous voyiez, car finalement vous comprendrez. La famine est importante pour plusieurs raisons. La famine est importante parce qu'elle les a poussés à partir. Mais je veux m'arrêter et vous mettre au défi de ne pas être trop prompte à déménager chaque fois que les choses deviennent difficiles. Cela les a conduits à Moab, c'est vrai. Et là-bas, Élimélec meurt, et ses fils épousent des femmes moabites, dont l'une est Ruth. Elle aura un rôle important dans cette histoire. Mais Ruth n'aurait jamais rencontré le fils de Naomi sans la famine. Naomi perd son mari. En tant que parent, je ne peux même pas l'imaginer. En tant que mari, je ne peux même pas l'imaginer. Et encore moins en tant que parent. Elle a perdu ses 2 fils. Il est naturel, éventuellement, de perdre ses parents. Cela ne rend pas la douleur moins vive, mais c'est naturel. Il est possible de perdre son conjoint, car vous avez le même âge, la même époque, et vous vieillissez ensemble, si vous avez la chance de le faire. Mais perdre ses enfants est une douleur que je prie de ne jamais connaître, d'enterrer mon enfant. Nous devons faire preuve d'indulgence envers Naomi, qui est un peu lunatique dans ce texte, car elle a perdu tout ce qui comptait pour elle. Je pourrais rentrer et dire presque n'importe quoi à ma femme, tant que moi et les enfants allions bien. On s'occuperait du reste. Pour Naomi, elle a perdu son monde. Elle dit « Je suis partie comblée et je reviens vide. Je n'ai absolument plus rien. » Et voici qu'Orpa et Ruth la suivent, essayant de la rattraper, et elle ne veut tout simplement pas être dérangée. Vous est-il déjà arrivé d'atteindre un point dans votre vie où vous avez traversé tant de famine que vous en avez assez des gens?
Vous savez qu'ils n'ont pas causé la famine, mais vous en avez assez d'eux. Au moment où Naomi entend que sa patrie a de nouveau de la nourriture et qu'elle est prête à rentrer, elle n'a pas de fils dans les bras, pas de petit-fils jouant à ses pieds, pas de mari à ses côtés. Elle est seule. Au point d'être seule, elle veut même être seule. Elle embrasse Orpa, dont on m'a dit que c'est de là que vient le nom d'Oprah. Ils l'ont mal éplée. Au revoir Orpa. Et elle dit à Ruth de rentrer chez elle. Elle dit qu'il est trop tard pour qu'elle soit productive. Si je me mariais aujourd'hui et avais un autre fils, pourrais-tu l'attendre? Il y a des moments qui ne peuvent pas être répétés. Vous n'entendez pas ce que je dis? Je veux que vous entendiez le poids de mes paroles. L'ennemi vient pour tuer, voler et détruire. Car l'ennemi sait que s'il peut tuer, voler ou détruire un moment, ce moment ne pourra peut-être jamais être recréé. Ainsi, malgré votre murmure et votre plainte sur ce qui se passe dans le monde, ne ratez pas un moment. Ne ratez pas un moment parce que vous n'aurez pas toujours droit à une deuxième chance. Vous n'aurez pas toujours une autre opportunité. J'aimerais que quelqu'un d'expérience me soutienne ici. Vous ne pouvez pas remonter le temps et recommencer. C'était un moment unique. Naomi doit par conséquent lâcher prise sur ce moment, car elle est une survivante. Mais être un survivant sonne mieux que ça ne se ressent. Le fait que vous ayez survécu et que ce que vous aimiez n'ait pas survécu enlève la joie d'être un survivant. Le fait que vous ayez survécu ne signifie pas que vous n'avez pas subi de perte. Mais personne ne réconforte le survivant. On pleure les morts, mais on ne réconforte pas le survivant, parce qu'on pense que le fait d'avoir survécu signifie qu'on se sent victorieux. Mais il est possible d'être un survivant et de ne toujours pas être victorieux, parce que cela vous a coûté tellement cher. Cela vous a tellement coûté. Il vous en coûte tellement de survivre que parfois, il faut se remettre du fait d'avoir survécu. Et la plupart du temps, vous devez vous en remettre seul, car personne ne soupçonnerait que le survivant souffre aussi. Naomi souffre, elle est en agonie. Et sa belle-fille Ruth choisit de l'accompagner. Mais la vérité, c'est qu'elle veut vraiment être seule. Car parfois, quand on a suffisamment mal, on perd confiance. On ne veut plus aimer. Car si j'aime à nouveau, je risque de perdre à nouveau. Et je ne me suis pas remis de la dernière blessure. Et le fait que tu me fasses t'aimer pour ensuite te perdre, c'est rouvrir une plaie que j'essaie encore de suturer. Car on ne suture pas ces plaies en une semaine ou deux. On ne règle pas ça en 1 an ou 6 mois. Parfois, il vous faut une décennie pour survivre à la perte de ce que vous avez dû abandonner pour passer au niveau supérieur. Alors, soyez indulgent avec vous-même. Donnez-vous du temps, de l'espace pour récupérer. Donnez-vous l'espace pour être honnête, honnêtement en colère, honnêtement fatigué, honnêtement frustré, honnêtement au bout du rouleau, honnêtement à l'endroit où vous ne voulez plus revenir en arrière. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être encore qui j'étais. Je vais entrer dans le vif du sujet. Le problème avec les grandes bénédictions de toutes sortes, qu'il s'agisse de la bénédiction de la connaissance, des finances, de l'influence ou simplement de la bénédiction de la vie elle-même, c'est que vous ne pouvez pas toujours le refaire. Et si vous n'y prenez pas garde, vous serez poussé à bout en essayant d'être ce que les gens attendent de vous, plutôt que de vous recréer et de découvrir qu'il existe une autre version de vous-même qui peut même surpasser l'ancienne version de vous-même, si vous avez le courage d'arrêter d'essayer de faire des rappels. Et peut-être que vous ne faites plus de la boxe, peut-être que vous êtes entraîneur maintenant, mais peut-être que vous êtes meilleur dans le rôle d'entraîneur que dans celui de boxeur. Et au lieu d'être là à 70 ans à essayer de boxer quelqu'un, pensez au fait que ce n'est pas parce que vous savez le faire que vous êtes censé le faire. Et il me vient à l'esprit que la famine qui les a poussés à Moab est toujours présente sous une autre forme. La famine qui les a poussés à Moab était une famine naturelle. Mais maintenant, elle vit une famine familiale. Sa famille a disparu. Et il me vient à l'esprit que perdre sa famille est pire que de perdre des miches de pain. Oh, vous ai-je dit que Bethléem signifie « maison du pain ». Il n'y avait pas de pain quand elle a quitté Bethléem. Il n'y avait pas de nourriture quand elle est partie. Mais elle avait une famille. Il est possible d'avoir une famine dans un domaine
et d'avoir l'abondance dans un autre. Quand on ne peut pas utiliser ce qu'on n'a pas, on s'appuie sur ce qu'on a. Elle avait une famille. Mais maintenant, la famine a progressé et a pris une autre forme, et maintenant elle a aussi perdu sa famille. Il y a une famine dans le cœur de Naomi. Il y a une famine à Moab, et il y a une famine dans le ventre de Ruth. Les trois sont dévastés, déserts. Les trois sont sans vie. Les trois sont sans fruits. Quand je regarde le texte, c'est un cours de survie pour ceux d'entre nous qui sont dans la famine. C'est ce que c'est. C'est un cours de survie pour ceux d'entre nous qui sont dans la famine. Quand je regarde le texte, il me rappelle de ne pas toujours penser que juste parce que Bethléem était en famine quand je suis parti, il sera en famine quand je reviendrai. Que l'endroit qui était desséché peut devenir l'endroit d'abondance, et l'endroit qui était celui de l'abondance peut se dessécher. Il ne faut donc pas tomber amoureux des lieux, des personnes et des choses comme s'ils ne pouvaient pas changer. Car celui qui vous a maudit hier peut vous bénir demain. Et celui qui vous bénit aujourd'hui se retournera et vous coupera la gorge demain. Vous devez être fluide dans l'instant. Vous devez être prêt au changement dans l'instant. Vous devez être préparé à faire face à tout ce que vous avez à affronter. Et arrêtez de définir les gens par la façon dont vous les avez rencontrés. Car les gens changent, les emplois changent, les situations changent, les saisons changent, le temps change. Tout a changé et tout change. Et la seule chose que nous détestons, c'est le changement. Je déteste le changement. Ne change pas avec moi. Ne le dis pas si tu vas changer le mois prochain. Ne me fais pas y croire. Ne me fais pas te faire confiance. Ne me fais pas ouvrir mon cœur. Ne me fais pas ça. Si tu vas être sec, sois sec pour que je puisse te mettre dans la boîte des choses sèches. Mais ne me dis pas que te connaître va m'apporter de l'eau. Ne commence pas si tu ne vas pas finir. Le texte parle de famine. Il parle de survie, de persévérance, d'endurance. Il parle de vieillissement. Il s'agit d'accepter que vous n'avez rien à prouver, que le fait de ne pas faire ce que vous faisiez dans une saison précédente ne signifie pas que vous ne pouvez pas redécouvrir de nouvelles parties de vous-même qui n'ont pas été touchées. Ne permettez pas aux gens de vous enfermer dans une boîte et de vous obliger à être quelque chose que vous étiez au printemps et que vous n'êtes pas obligé d'être en hiver. L'hiver peut être aussi beau que le printemps si vous arrêtez de désirer le printemps et commencez à remarquer l'hiver. Chaque saison a sa propre beauté. Vous n'entendez pas ce que je dis? Chaque saison a sa propre beauté. Dès que vous renoncez à insister sur ce qui était, vous pourrez commencer à apprécier ce qui est. Mais vous êtes coincé dans l'essai de recréer ce qui était. Et même si tu rencontres un homme aujourd'hui, Naomi, le temps que tes fils soient grands, Ruth sera une vieille femme. Tu ne pourras pas réparer sa stérilité par ton comportement. Arrêtez d'essayer de réparer ce que vous n'avez pas cassé. Je veux que vous saisissiez la substance du fait que ce n'est pas parce qu'une saison change que votre vie est finie. Ce n'est pas parce que vous passez à une autre dimension, à un nouvel endroit ou à un nouveau domaine que votre vie est finie. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas atteint l'objectif à 30 ans que votre vie est finie. Ce n'est pas parce que vous pensiez être plus avancé à 40 ans que votre vie est finie. Ce n'est pas parce que vous pensiez avoir votre propre chez vous à 50 ans et qu'à 57 ans, vous vivez toujours dans un appartement, dans un garage au-dessus de la maison de votre mère, que votre vie est finie. Allez voir la page sur les gens dans la vie desquels Dieu a fait de grandes choses, au milieu de leur vie. Je veux vous rappeler quelques exemples. Je veux vous rappeler que Harland Sanders était un vieil homme de plus de 60 ans lorsqu'il a ouvert son premier Kentucky Fried Chicken, KFC. Le premier avait échoué. Et il s'est battu, s'est relevé, est devenu célèbre et maintenant on a des KFC partout dans le monde. Mais ça n'a pas commencé à 20 ans, ça n'a pas commencé à 30 ans, ça n'a décollé qu'à 65 ans. Jusque-là, il a occupé des emplois subalternes, ordinaires, de tous les jours. Et il n'a pas eu sa chance. Il n'a pas eu sa deuxième victoire avant 65 ans. Alors arrêtez de prévoir la maison de retraite. Sortez du lit et reprenez-vous. Puis, il y a eu Ray Kroc.
Ray Kroc avait une 50aine d'années lorsqu'il s'est associé à 2 frères appelés les frères McDonald et a commencé à changer l'empire de la restauration rapide qui existe aujourd'hui. Il a commencé dans la 50aine. Il faut du temps pour grandir. Vous n'entendez pas ce que je dis? Il faut du temps pour grandir. Il faut du temps pour se connaître, pour entrer en soi, pour entrer dans sa plénitude. Aussi bon que vous soyez maintenant, vous n'êtes pas aussi bon que vous le serez plus tard. Vous en êtes loin. Vous en êtes loin, car les expériences de la vie s'accumulent en équité et en valeur. La perte de vos fils, de ceci et de cela. Pour tout ce que Dieu prend, Dieu donne. Dieu vous donne quelque chose que vous n'auriez pas pu acheter en magasin. Une résilience, une ténacité, un combat, une motivation. Vous devez comprendre que Dieu utilisera la famine pour vous bénir. Laura Ingalls, Wilder, l'auteur de la célèbre série de livres « La petite maison dans la prairie », a publié son premier livre au milieu de la 60aine, après de nombreuses années dans d'autres professions. Elle a écrit « La petite maison dans la prairie » au milieu de la 60aine. Et vous voilà à 40 ans, en colère, à vous demander pourquoi ça ne vous est pas arrivé. Il ne m'apprécie pas. Il ne me respecte pas. Tais-toi. Profite de ce que t'offrent tes 40 ans. Profitez de ce que vous offrent vos 30 ans. Profitez. Et arrêtez d'essayer de contrôler la famine. Car quand Dieu vous sert ici, il vous pousse là-bas, et vous passez de foi en foi et de gloire en gloire. Il y a des gens dans l'histoire comme Grandma Moses, Anna Mary Robertson Moses, artiste populaire renommée. Grandma Moses a commencé à peindre sérieusement dans la 60aine, après que l'arthrite eut rendu difficile la poursuite de son travail antérieur en broderie. Elle s'est mise à peindre quand elle était arthritique. Ronald Reagan, connu plutôt comme acteur vivant en Californie, a fini par se lancer en politique et est devenu président des États-Unis à 69 ans, dirigeant le pays pendant une période de transformation dans la 60aine. Et vous abandonnez à 50 ans. Tu as fini à 50 ans, Naomi? Naomi leur a dit « Au fait, ne m'appelez pas Naomi. Naomi signifie « ma joie », car lorsqu'ils l'ont mise au monde, ils l'ont regardée et ont dit « ma joie » et l'ont aimée. Elle a dit « Ne m'appelez plus ma joie, appelez-moi Mara », ce qui signifie amertume, car je suis partie comblée et je suis rentrée les mains vides. Naomi a décidé que si elle ne peut pas être celle qu'elle était, elle n'est personne. Elle ne mérite pas d'être suivie, elle ne mérite pas d'être soutenue, elle ne mérite pas d'être aimée, elle ne mérite pas de compagnie. Car quand vous tombez amoureux de la façon dont vous vous voyez, cela vous empêche de voir ce que vous allez devenir à partir de ce que vous avez perdu dans votre vie. Je ne sais pas à qui je prophétise, je ne sais pas qui c'est, mais vous êtes amoureux d'une saison. Vous êtes amoureux d'un moment dans le temps. Et c'est aussi insensé que d'aller au bord de l'océan et de mettre le pied dans l'eau, puis de revenir 10 ans plus tard et de remettre le pied dans l'eau, au même endroit, en vous attendant à ce que ce soit la même eau. C'est pourquoi il faut profiter de tout quand on le fait. C'est pourquoi il faut aimer tout le monde quand on les aime. C'est pourquoi il faut le dire. C'est pourquoi il faut le ressentir. C'est pourquoi il faut le savoir. C'est pourquoi il faut le goûter. Car quand vous clignez des yeux et que c'est parti, vous n'aurez pas droit à une deuxième chance. Alors arrêtez d'aller au cimetière pour avoir des conversations avec des gens qui ne peuvent pas vous entendre quand vous ratez les gens qui ont désespérément besoin que vous leur parliez. Votre âme est en famine. Nous découvrons une Naomi qui a réagi à la douleur et au traumatisme par l'isolement. Elle repousse tous ceux qui l'aimeraient, car l'isolement est la façon dont nous nous punissons de ne pas nous sentir assez précieux. Nous utilisons des mots comme « introverti ». Non, vous n'êtes pas introverti. Vous vous punissez parce que vous ne faites pas confiance aux gens ou ne vous croyez pas digne de l'amour qu'ils offrent. Oh, vous donnez de l'amour avec libéralité, car tant que vous donnez, vous avez du contrôle dessus. Naomi dit à Ruth de ne pas la suivre. « Je suis vide », sans même remarquer que, même vide, elle a converti Ruth au service de Yahvé. Même blessée et souffrante, elle a fait en sorte qu'une jeune Moabite veuille suivre son Dieu, même dans sa confusion, son agonie et sa détresse, au point de changer tout le récit de la Bible, non pas au sommet de sa vie, mais au pire moment de sa vie.
Elle devient meilleure quand ça va mal que quand ça allait bien, et elle ne le sait même pas. Si Naomi n'avait pas ramené Ruth à Bethléem, le reste des Écritures n'aurait pas pu être écrit. Si Naomi n'avait pas amené Ruth à Bethléem, la maison du pain au milieu de la famine, si elle n'avait pas amené Ruth à Bethléem, Ruth n'aurait jamais rencontré Boaz. Et si Ruth n'avait jamais rencontré Boaz, elle n'aurait pas pu avoir Obed. Et si Obed n'était pas né, il n'y aurait pas eu d'Isaïe. Et s'il n'y avait pas eu d'Isaïe, il n'y aurait pas eu de David. Et le fait que David soit né à Bethléem était une prophétie de la naissance de Jésus à Bethléem. Et tout cela dépendait du fait qu'elle traverse cette famine. Comprenez que vous pouvez souffrir, mais parfois vous êtes meilleur dans la douleur que dans la puissance, car la douleur fait ressortir des choses en vous. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vais enfoncer cette chose dans votre tête, jusqu'à ce que vous le compreniez. Vous voilà amer, et aucun de vos sentiments ne vous dit la vérité. Un sentiment n'est pas une évaluation de la valeur. Elle se sentait amère. Elle était en colère contre Dieu. Elle a dit « L'Éternel s'est prononcé contre moi, il m'a affligé ». Et pendant tout ce temps où elle se plaint de ce que Dieu ne lui a pas donné, elle gagne des gens à Dieu. Et Ruth marche derrière elle en disant « Ton Dieu sera mon Dieu ». Elle parle à quelqu'un qui est en colère contre Dieu. La vérité est qu'il y a des gens dans cette salle. Peu importe comment vous applaudissez et sautillez, vous êtes en colère contre Dieu à cause de la famine dans votre vie. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Quelque chose est sur le point de se produire. Quelque chose est sur le point de se produire. Vous avez prié à propos de la famine, mais vous n'avez pas prié pour les bonnes choses. Que l'on parle de la famine qui a eu lieu à Bethléem, de la famine qui a eu lieu dans votre cœur ou de la famine qui a eu lieu dans le ventre de Ruth, il vous faut comprendre que la seule chose que ces trois famines avaient en commun, c'est qu'aucune d'elles n'a duré. Je veux que vous sachiez que chaque famine a un jour de naissance et un jour de mort, que si Dieu l'a commencé, Dieu l'arrêtera. Je veux que vous sachiez que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Tapez dans la main de 5 personnes et dites-leur que la famine ne durera pas. La famine ne durera pas. Pleurez si vous voulez, mais la famine ne durera pas. Restez éveillés la nuit, mais Dieu a dit que la famine ne durera pas. Arpentez le sol si vous voulez, mais Dieu a dit que la famine ne durera pas. Tapez dans la main de quelqu'un et dites-lui, la famine ne durera pas. Vous êtes en plein dedans en ce moment, mais la famine ne durera pas. Vous souffrez en ce moment, mais la famine ne durera pas. Vous regardez en ligne et Dieu vous a gardé en ligne. Vous ne pouviez pas vous déconnecter parce que Dieu voulait que vous sachiez que la famine ne durera pas. Que quelqu'un prenne 10 secondes et le loue comme s'il avait une percée. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Et il arriva. Et il arriva. Tout ce qui vous est arrivé pour passer. Mais quand tout sera passé, vous serez toujours là à louer Dieu, à servir Dieu, à l'élever. Trouvez un autre voisin et dites-lui « As-tu entendu ce que j'ai dit? La famine ne durera pas. Tu devrais courir partout dans cette église. Tu devrais sauter sur le banc. Tu devrais te balancer au lustre parce que tu as été attaqué pendant longtemps. Mais le diable est un menteur. La famine ne durera pas. La famine dans laquelle vous êtes en ce moment, qui semble si réelle que vous prenez des décisions à son sujet, Dieu a dit qu'elle est temporaire. Elle ne durera pas. Si cette parole est la vôtre, louez-le. Vous allez passer de foi en foi et de gloire en gloire. Le problème n'est pas de passer de foi en foi ou de gloire en gloire. C'est d'être coincé entre les deux, là où vous n'êtes pas tout à fait ici et pas tout à fait là. Et vous êtes coincé depuis un moment, mais le diable est un menteur. J'ai dit que le diable est un menteur. J'ai dit que le diable est un menteur. J'ai dit que le diable est un menteur. Le Seigneur m'a dit de vous dire que cela ne durera pas. Cela ne durera pas. Le problème ne durera pas. La pauvreté ne durera pas. La famine ne durera pas. La solitude ne durera pas. La lutte est terminée. La famine ne durera pas. Regardez ceci avec moi. Au moment où Naomi avait perdu son mari et ses fils, cela a pris du temps pour que cela se produise. Lorsque ce fut terminé, la famine était terminée à Bethléem et il était temps de rentrer à la maison. Elle s'est donc remise sur le chemin du retour, pleine d'incertitudes, de son passé, de sa douleur, de son agonie, de sa lutte, de sa contemplation, mais toujours en marche. Y a-t-il quelqu'un ici
Vous êtes confus, mais vous marchez toujours. Vous avez mal, mais vous marchez toujours. Vous êtes inquiet, mais vous marchez toujours. Vous êtes amer, mais vous marchez toujours. Y a-t-il quelqu'un ici qui est déterminé à continuer à avancer? Voici qu'il me tue, j'espérerai en lui. Parfois en haut, parfois en bas, presque au niveau du sol, mais je marche encore. Que quelqu'un fasse une petite marche. Marchez quelque part. Faites savoir au diable. Je marche encore. Je suis blessé, mais je marche. Je suis seul, mais je marche. Je suis instable, mais je marche. Je suis inquiet, mais je marche. Je suis en détresse, mais je marche. Et arrêtez-vous là où vous êtes. Je sais que vous n'y êtes pas encore. Mais arrêtez-vous là où vous êtes et louez-le. Au milieu du chemin, louez-le. Je ne suis peut-être pas encore arrivé, mais je loue en plein milieu du chemin. Je ne suis pas encore rentré, mais je loue là où je suis. C'est une aire de repos. C'est une louange au bord de la route. Je t'en veux, mais je te loue quand même. Je ne te comprends pas, mais je te loue quand même. J'ai le cœur brisé, mais je te loue quand même. Je suis seul, mais je te loue quand même. Je suis déçu, mais je te loue quand même. Je suis en détresse, mais je te loue quand même. J'ai le sentiment que tout ira bien. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais j'ai le sentiment que tout ira bien. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai le sentiment que tout ira bien. Je n'ai pas de pain, mais j'ai le sentiment que tout ira bien. L'auteur du livre de Ruth dit qu'elles sont allées ensemble. Elles sont allées ensemble. 2 générations allant ensemble. Naomi et Ruth allant ensemble. 2 perspectives différentes, mais elles vont ensemble. L'une d'elles a un avenir devant elle. L'autre a la majeure partie de son avenir derrière elle, mais elles vont ensemble. L'écrivain prend le temps de nous dire qu'au moment où elles sont arrivées à Bethléem, c'était au moment de la moisson des orges. Ce n'est pas un hasard, car si vous voulez avoir du pain, vous devez venir au moment de la moisson, et le Seigneur a dit qu'il vous prépare. Qu'au moment où vous en aurez fini avec ça, vous serez au bon endroit au bon moment pour recevoir tout ce que Dieu a promis pour vous. Il a dit qu'il vous placera dans un champ plein de feuilles d'orge et que tous vos besoins seront satisfaits. Donnez une tape à votre voisin et dites « Je vois de l'orge dans mon avenir. La famine ne durera pas, mais j'ai le sentiment qu'il y aura du pain dans ma maison. Je sens que Dieu est sur le point de me donner du pain dans ma maison. Criez « oui ». Criez « oui ». Criez « oui ». Criez « oui ». Criez comme si vous le pensiez. Criez-le de tout votre cœur. Elles sont arrivées et elles sont entrées dans une bénédiction préparée. Elles ne l'ont pas semée. Elles n'ont pas travaillé le champ pour cela. Elles sont arrivées au moment de la moisson. Tapez dans la main de quelqu'un et dites « Tu vas arriver au moment de la moisson ». Nous sommes passés de la famine à la moisson. La même terre où il y avait une famine est devenue une terre de moisson. Alors, faites attention à qui vous rayez, car celui qui était votre famine peut devenir votre moisson, et Dieu peut utiliser le même endroit qui vous a presque tué pour être votre lieu de provision. Il m'a dit de vous dire que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Sautez de haut en bas. C'est ainsi que votre bénédiction va vous sauter dessus. Elle va sauter et vous attraper. Elle va sauter et vous toucher. Elle va sauter et vous rattraper. Je ne peux pas l'expliquer, mais elles sont arrivées au moment de la moisson des orges. La famine est donc détruite. Elle est atténuée parce qu'elle est arrivée au moment de la moisson des orges. Le fruit de l'orge est la semence. Il y a par conséquent de la semence là où il y avait de la stérilité. Naomi pointe Ruth vers le coin d'un champ dont elle n'est même pas propriétaire. Cette dernière y travaille. Et Boaz l'a vue de loin et a ordonné qu'on laisse exprès des poignées. En d'autres termes, ne récoltez pas tout, mais laissez quelque chose derrière vous. Parce que qui que soit cette fille moabite là-bas dans le coin du champ, j'ai quelque chose de spécial pour elle, et je veux que vous le laissiez pour elle. Penchez-vous et ramassez quelque chose. Vous allez ramasser des choses que Dieu a laissées à pleine main. Une poignée de faveur,